Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Gagnon, je suis cofondateur de Chrysalis Candor Martiaux. La semaine passée, je vous ai parlé de la méthode Wim Hof, de la manière dont elle pouvait vous aider à améliorer votre état d'esprit ainsi que faire grandir votre courage dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, ben, je vais parler un peu de la respiration. D'abord, pour ceux qui connaissent pas la méthode Wim Hof, ça s'écrit W-I-M-H-O-F et ça repose sur trois piliers. Donc, il va y avoir la respiration, l'exposition au froid et l'état d'esprit, ce dont j'ai parlé la semaine passée. Cette semaine, je vais m'attarder principalement à la respiration. Alors, la respiration, ben, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans à peu près toutes nos activités. C'est rare qu'on ne respire pas au cours de la journée. On passe aussi beaucoup de temps à manger, à boire. Puis pourtant, si je vous empêche, ben pas moi, là, mais si vous mangez pas pendant une semaine, ben peut-être que vous allez, sûrement que vous allez être encore vivant. Si vous buvez pas d'eau pendant quelques jours, votre corps pourrait encore survivre. Par contre, si vous n'êtes pas capable de respirer, ben c'est à peine quelques minutes que vous allez survivre. Puis, je trouve ça intéressant de voir à quel point on va passer du temps chaque jour sur ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, qu'on pense par exemple au temps qu'on va passer à l'épicerie ou bien à cuisiner ou bien alors nourrir les enfants ou même si c'est choisir le restaurant duquel on veut commander, on va quand même consciemment à un moment donné de la journée se dire bon ben il faut que je mange, il faut que je boive, puis on va faire un choix par rapport à ça. Par contre, c'est assez rare qu'on se dit bon ben je vais consciemment prendre un moment pour respirer. Je serais même curieux de vous poser la question combien de temps passez-vous chaque jour à faire par exemple un exercice de respiration. Je ne parle pas nécessairement aller courir puis augmenter votre endurance cardiovasculaire, ce qui est très bien certainement, mais vraiment avoir un petit moment que vous consacrez spécifiquement à votre respiration, à améliorer votre système respiratoire. La raison pourquoi je vous pose la question combien de temps vous consacrez chaque jour à faire ça, ben, c'est parce que bien sûr, je me la suis posée à moi-même. Il est certain que ben moi, j'aime, bon, j'essaie de rester dans la meilleure santé possible. Je fais attention à qu'est-ce que je mange. J'aime bien ça aussi, bon, cuisiner, etc. Je m'entraîne et tout. Puis je me suis dit, ben c'est quand même curieux que je passe tellement de temps à me soucier de ce que je mange, puis à faire de l'exercice et tout, et que je passe pas de temps du tout à consacrer à une des choses qui me garde en vie. En fait, ben, bon, moi, ça fait longtemps que je pratique la méthode Wim Hof, mais là longtemps, j'ai trouvé ça intéressant de me faire cette réflexion-là, puis je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a des avantages à passer un peu de temps sur l'amélioration de mes capacités respiratoires. Et mesdames et messieurs, je peux vous le dire, il y a des avantages. Et puis, entre autres, des avantages avec la pratique de la respiration Wim Hof. Ce que je trouve intéressant aussi avec la méthode Wim Hof, c'est que c'est prouvé scientifiquement. Donc, ce que je vous partage là, c'est pas des hypothèses ou ce que moi je pense, c'est vraiment des choses qui ont été testées en laboratoire par des scientifiques sur des humains. Et puis, bon, ils ont pris des résultats, ils ont fait des analyses de sang et tout. Donc, il y a vraiment une étude qui a été faite en arrière de ça. Cette semaine, je vais vous parler un peu plus de qu'est-ce qui se passe, ou bien je vais vous parler d'une toute petite partie de qu'est-ce qui se passe chimiquement parlant dans votre corps lorsque vous pratiquez la méthode de respiration Wim Hof, parce que bon, il se passe, il y a énormément de choses qui se passent chimiquement dans votre corps, puis j'ai pas envie de vous retenir pour les 3 prochaines heures, donc je vais m'en tenir à un petit détail. Puis la semaine prochaine, je vais discuter un peu plus du côté mécanique, parce que avoir une pratique de respiration, ça a aussi beaucoup d'avantages mécaniquement parlant. Et puis, ben voilà, si vous êtes des personnes qui vous entraînez, qui allez au gym pour essayer de rester plus en forme, eh bien, sachez que vous pouvez faire exactement la même chose, rester plus en forme, augmenter votre condition physique, votre bonheur, votre santé, en restant chez vous seulement avec un petit exercice de 10 minutes chaque jour de respiration. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la méthode de respiration Wim Hof? Ben, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. C'est que on va prendre 30 à 40 respirations profondes. Donc, on inspire profondément.
Puis on expire sans forcer. On recommence. Et on laisse aller sans forcer. 30 à 40 fois. À la dernière inspiration, on va expirer complètement sans forcer, mais on va vider l'air de nos poumons, fermer la bouche, puis on va tomber en rétention avec les poumons vides. On va rester dans cette étape-là de rétention poumon vide jusqu'à temps qu'on sente le besoin d'inspirer. Naturellement, peut-être après 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour certains, vous allez sentir le besoin « Oh mon Dieu, il faut que j'inspire ». À ce moment-là, vous inspirez, gardez l'air dans vos poumons, donc rétention poumon plein en environ 15 secondes, et puis ensuite, le cycle est terminé. On va recommencer le deuxième cycle. Donc, 30 à 40 respirations profondes. Une fois que c'est terminé, à la 30e respiration, on vide les poumons. On reste poumon vide, rétention poumon vide, jusqu'à temps qu'on sente le besoin d'inspirer. On inspire lorsqu'on sent le besoin. On garde l'air dans nos poumons environ une quinzaine de secondes. Et puis, on laisse aller et on démarre le prochain cycle. Qu'est-ce que ça va faire, cette méthode de respiration-là? Eh bien, sachez d'abord que quand vous inspirez, quand vous respirez, vous faites entrer de l'oxygène, puis vous libérez du CO2 de votre sang. Dans le fond, votre sang, il est déjà, naturellement, il est déjà saturé à peu près 99% d'oxygène. Quand vous faites les respirations profondes, vous n'allez pas changer le niveau de saturation d'oxygène de votre sang. Par contre, ce qui va changer, c'est le niveau de CO2, de dioxyde de carbone, qui va être laissé aller par le sang. Donc, en faisant les respirations profondes, vous allez diminuer ce niveau de CO2-là. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va induire votre corps va avoir la réaction pour respirer va être plus lente. Dans le fond, vous avez votre tronc cérébral. À l'intérieur du tronc cérébral, il y a des parties qui s'occupent de monitorer la quantité de dioxyde de carbone dans le sang. Puis quand il y a trop de dioxyde de carbone dans le sang, ben le corps, il dit, le tronc cérébral, il envoie un petit message d'alarme, il dit « Hey, là, il faudrait qu'on respire parce qu'il y a beaucoup trop de CO2. Tu vas asphyxier, ça te prend de l'oxygène. » Puis là, à ce moment-là, inconsciemment, bien sûr, ben, vous respirez, l'oxygène rentre, vous rebalancez votre niveau oxygène CO2, puis bon, tout va bien. Mais quand vous faites la méthode Wim Hof, quand vous faites des respirations profondes, vous allez diminuer ce niveau de dioxyde de carbone-là, donc vous allez être capable de garder votre respiration beaucoup plus longtemps. Parce que, étant donné qu'il y a moins de dioxyde de carbone, ben les éléments dans le tronc cérébral qui disent « Allô, il faut respirer », ben ils vont prendre beaucoup plus de temps avant de réagir. C'est bien intéressant tout ça, mais qu'est-ce que ça donne? Ben, dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le taux de dioxyde de carbone dans votre sang va aussi être lié au taux d'acidité de votre sang. Donc, le taux d'acidité du sang va être plus haut, il va être plus acide quand il y a plus de CO2 et votre sang va être moins acide, donc plus alcalin, quand il va avoir moins de CO2. Encore une fois, fantastique, mais qu'est-ce que ça me donne à moi? Bien, dans le fond, sachez que l'inflammation va proliférer mieux dans un environnement acide. C'est peut-être pas un bon exemple, mais si vous coupez un citron puis que vous coupez le doigt en même temps, ben peut-être si vous avez du jus de citron, c'est acide sur le doigt, vous allez dire « Aïe, aïe, ça brûle ». Mais votre corps est aussi une réaction chimique, ça a un pH, il y a un taux d'acidité dans votre corps. Puis, quand il va y avoir moins de CO2 dans votre corps va être plus alcalin, moins acide. Donc, il va aussi, vous allez avoir moins de sensations d'inflammation et vous allez avoir une meilleure récupération. Et puis, ça, entre autres, pour les personnes qui ont des maladies d'inflammation chronique, mais ça peut les aider beaucoup parce qu'ils vont avoir moins d'inflammation étant donné qu'il y a un peu moins de CO2 dans le sang. Ce qui va se passer aussi lors des exercices de respiration, c'est que vous allez induire un stress sur votre corps. C'est pas mauvais d'induire un stress parce que c'est un petit stress et c'est pas longtemps.
Dans le fond, ce que je vous expliquais tantôt, quand vous êtes en période de rétention, puis que là, à un moment donné, votre tronc cérébral, ben, il sonne l'alarme, il dit « Ah, il faut qu'on respire ». Mais ça induit un stress sur votre corps, ça induit un stress au niveau même des cellules, des globules rouges, parce que c'est eux qui transportent l'oxygène. Puis ensuite, naturellement, ben, vous allez respirer, vous allez prendre une grande inspiration, vous remplir d'oxygène, vous allez revenir à la normale, il n'y a plus de situation de stress, on part pour le prochain cycle. Donc, c'est très, très court comme stress, mais ce stress-là, c'est bénéfique pour votre corps parce que éventuellement, si vous êtes capable de gérer un petit stress comme ça, bien, vous allez être capable, au même titre que les douches froides, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous êtes capable de gérer un petit stress comme ça quotidiennement, bien, vous allez pouvoir gérer un plus gros stress à tous les jours dans votre vie, que ce soit dans le démarrage d'une entreprise ou alors peu importe ce qui peut vous stresser au quotidien, bien, vous allez être capable de coper avec ça plus facilement. Puis aussi, il va y avoir d'autres avantages, entre autres que bien, nécessairement, si régulièrement vous faites des exercices où vous êtes en manque d'oxygène, mais le corps, naturellement, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer une meilleure vascularisation, créer des nouveaux capillaires, des petits vaisseaux sanguins, augmenter la quantité de globules rouges. Il y a même d'ailleurs des exercices qui ont été faits, par exemple, un groupe qui avait des problèmes cardiaques qui ont monté l'Everest. Ils ont vu que le manque d'oxygène pendant un certain moment, bien, ça forçait le corps à justement créer des nouveaux vaisseaux sanguins. C'est un peu la même chose de façon réduite là, qu'on fait à chaque jour. Donc, si vous faites 10 minutes chaque jour, par exemple, de ces cycles de respiration-là, tranquillement, votre corps, il se dit, bon, ben, j'apprends à travailler avec un peu moins d'oxygène, je vais mettre en place dans le corps les bonnes ressources pour que je puisse être capable de gérer ce manque d'oxygène-là et donc plus de globules rouges, meilleure vascularisation. Il y a toutes sortes d'autres choses aussi qui se passent chimiquement dans votre corps, entre autres la sécrétion d'adrénaline, qui est une hormone. L'adrénaline, par contre, peut-être ceux qui connaissent pas, là, ben, vous marchez dans la rue, il y a un chien agressif qui sort des buissons, puis qui se met à japper après vous. Vous allez avoir peut-être les poils qui s'hérissent sur la nuque, peut-être vous allez vous mettre à suer un peu, vous allez avoir peur, vous allez être dans une réaction de fight or flight, donc vous allez être comme sous tension, alerte. Ben, c'est entre autres à cause de l'adrénaline. Qu'est-ce que ça fait? D'être capable de sécréter régulièrement de l'adrénaline lors de la pratique de respiration comme ça, mais ça rend justement votre corps plus alerte sur une base régulière. Donc, il y a plusieurs avantages à faire des exercices de respiration. C'était juste quelques petits avantages. Réduction de l'inflammation dans le corps, augmentation du contrôle par rapport au stress, meilleure énergie à tous les jours. Il y a d'autres choses aussi. La semaine prochaine, je vais parler un peu plus des avantages mécaniques. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visiter le site de Wim Hof, donc W-I-M-H-O-F. Et puis, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent les avantages de cette méthode-là. Et puis, ben, d'ici à la semaine prochaine, ben, je vous souhaite une bonne respiration. Et puis, ben, à bientôt. Ça m'a fait bien plaisir d'être là avec vous. Salut!